ta parole présentée et puis je vais essayer de répondre. Billy Donovan, bah écoute, juste pour commencer sa carrière d'entraîneur, il a fait une petite carrière de joueur, mais voilà, Ouais, vite fait, Onyx. Onyx, voilà. Et on va pas plus s'attarder là-dessus. Il a été ancien joueur NBA, mais voilà. Merci. Au revoir. Billy Donovan, l'entraîneur de basket, 19 ans en université. Il a 2 titres NCAA, parce c'est par là qu'il a commencé concrètement. 2 titres NCAA en 2006-2007, back to back. Notamment avec, il a croisé pendant ses années universitaires un joueur notable, Jason Williams, White Chocolate. Donc, je n'avais pas celui-là. Ouais, j'ai fait mes recherches, gros. Là, ce que tu me dises du Hakim Noah, que tu me dises Al Ford et tout, tu allais chercher The White Chocolate. Non. White Chocolate, gros. Non, voilà, donc universitaire, direct lancé dans le grand bain à OKC, avec 2 superstars en la personne de Kevin Durant et de Russell Westbrook, pour un total de 5 saisons. À OKC, il a 60% de victoires sur la saison régulière. Là où ça se gâte, et c'est en playoff. Première année de playoff, donc 2015-2016. On connaît la suite, gros, mais je vais quand même la raconter, gros. C'est là que ça part en couille, gros. C'est là que ça part en couille. 2015-2016, il y a du piquant. Finale de conférence contre Golden State. Ils mènent 3-1. Là, il y a 11 sur 12. Là, il y a Clay motherfucking Thompson qui débarque, gros. 11 sur 12, ma gueule. Et qui allume. Et donc, ils finissent par perdre la série 4-3. Départ de Kevin Durant. 4 saisons s'en suivent pour le Billy Donovan, qui, lui, n'est pas parti à la fin de cette saison. Et les 4 saisons d'après, notamment la dernière qui vient de se terminer, c'est élimination en premier tour de playoff. Il a fait 5 ans à OKC, 5 ans en playoff. Il est arrivé en finale NBA, en finale de conférence, éliminé 4 années de suite, premier tour de playoff. Notamment cette année, ce beau tour quand même de playoff qui, mine de rien, ça reste une émission au premier tour, mais c'est quand même une belle performance avec l'équipe qu'il avait entre les mains. Et ça a été une belle bataille contre Houston. Voilà, tout simplement pour revenir sur son passé. Maintenant, le futur se passera chez les Bulls. Win City, let's go. À gros, et 24 millions pour 4 ans. Ouais. Donc voilà, ça va être très sympa. Ton retour rapidement sur sa nomination pour toi en tant qu'entraîneur des Bulls, qu'est-ce que ça t'inspire en 3 mots? Doute et incertitude. Doute, incertitude. 3 mots. Respecte les consignes grossesses. Je voulais faire comme Loan en fait. Frérot. Incertitude, doute et en même temps, players coach. Ok. Players coach. Voilà. Incertitude parce que comme tu l'as dit, moi en fait avec Billy Donovan, j'ai toujours eu cette question, mais l'œuf ou la poule en fait. 5 ans, c'est vrai, il est resté 5 ans à OKC. Ok, il a fait cette finale de conférence en 2016. Ok, il a fait ses premiers tours, mais tu t'es toujours demandé si finalement ses qualifications en playoff c'était lié à l'effectif qu'il avait ou c'était lié à ses compétences de coach. En 2015-2016, il a il a Russell, il a Ibaka, je crois qu'il a même Reggie Jackson, il a André Robertson. Il arrive en finale de conférence, il mène 3-1 et il n'arrive pas à s'ajuster pour aller justement se qualifier pour la finale NBA. L'année d'après, il a Russell avec Oladipo. Non, avec Oladipo. Ah oui, il y a une année en transition. Il se qualifie en playoff parce que Russell finit en triple-double la saison en régulière, tu vois. Il finit après en 5 contre les Rockets. L'année d'après, donc, il a Melo et Paul George. Ils font certes une bonne saison régulière. Ils vont d'ailleurs battre les Warriors, je crois, de plus de 20 points. Mais après, lorsqu'il s'agit d'arriver en playoff, ils perdent en 5 matchs contre une équipe avec un rookie qui leur met quasiment plus de 30 points de moyenne. Ils perdent en 5 matchs avec un PJ13 qui finit avec 3 points seulement en deuxième mi-temps lors du Game 5. L'année d'après, il finit seulement avec Paul George. Encore une fois, Russell fait une saison en triple-double, ce qui est quand même dingue, 3 saisons d'affilée en triple-double. Ils se font éliminer encore une fois en 5 matchs contre Dame Logo. Et cette année, ils ont Chris Paul qui était en mode revanchard, qui a incarné un leadership quand même assez étonnant, qui a fait step up tous ses coéquipiers. Et ils perdent encore là pour le coup en 7 matchs. Et encore une fois, contre une équipe qui n'avait pas de pivot. Jamais on a vu une équipe qui a joué sans pivot dans les playoffs. Jamais. Mais la saison régulière de cette année, est-ce que c'est pas justement une réponse pour toi à cette question que tu te poses? Est-ce que c'est à attribuer aux joueurs et à l'effectif,
ou est-ce qu'il a quand même mis son grain de sel? Est-ce que pour toi, il n'y a pas une part quand même d'avoir créé cette rotation de 3 meneurs qui rentrent dans la course, d'avoir réussi à caler Danilo Gallinari, qui certes sorti d'une très très bonne saison aux Clippers déjà de 19 points, mais réussir à intégrer un joueur aussi fort offensivement, mais aussi faible défensivement, c'est jamais une mince affaire. Est-ce que pour toi, cette saison, c'est pas une réponse un peu la saison dernière qu'il a eu avec Casey? Ah ouais, mais c'est toujours un peu flou avec Billy Donovan, tu sais pas trop, parce que Gallinari, c'est pas comme s'il avait fait une saison dégueulasse l'année dernière avec les Clippers. C'est pas comme s'ils n'avaient pas poussé les Warriors en 6 matchs, tu vois. Ouais, tout à fait. Il est arrivé au KC, Gallinari, il a parfaitement ce profil, comme tu dis, NBA, un joueur qui stretch, qui est peut-être faible défensivement, mais qui shoot à 3 et qui est aimé dans l'NBA parce que c'est les profils qu'on aime à ce poste-là. Schroeder, moi je savais que c'était déjà un bon joueur à l'époque de Coach Bud à ATL, quand ils font cette saison à plus de 60 matchs, je crois, à 60 victoires en saison régulière, et qui se font éliminer en finale de conférence par les Cavs. Donc Schroeder, c'est déjà un bon joueur de base, tu vois. Ouais, bien sûr. Et Chris Paul, il faut pas oublier l'impact de Chris Paul, gros. Il arrive à OKC, il se fait dégager comme un malpropre des Rockets. On dit déjà que c'est un mec qui est sur la fin, qu'il est vieux, qu'il faut le mettre au garage, et lui, il sait très bien que non. Et donc, non seulement il step up individuellement, mais surtout, il fait monter, il élève ses coéquipiers. Et combien de fois, moi, j'ai vu Schroeder, SGA, Shai Gilgeous-Alexander, à côté de Chris Paul, à prendre des conseils. J'ai plus vu à côté de Chris Paul qu'à côté de Billy Donovan sur le banc. En fait, pour terminer, en fait, j'ai l'impression, et je finirai par là, tu vas me donner ton avis, mais j'ai l'impression que Billy Donovan, en fait, il est simplement, c'est juste le gars qui était assis sur le banc d'une équipe où il y avait Russell Westbrook, où il y a eu KD, où il y a eu Ibaka, où il y a eu Paul George, Melo, Chris Paul. C'est pas forcément le mec qui les a coachés, mais c'est le Ok. mec qui était assis sur ce banc-là. Concours Ok. de Ouais, ce qu'on a attribué aussi comme étiquette à Tyronn Lue, ouais, ouais, ouais. notamment à côté de LeBron James, en fait, le player's coach, en mode je suis ton pote et je te fais pas chier, vas-y, fais ce que tu as à faire et moi je m'attribue un peu les mérites de tout ça, quoi. C'est un peu C'est comme ça que tu le vois. c'est un peu comme ça que je le vois. Je sais pas comment toi tu vois, mais moi, c'est un peu comme ça que je le vois, ouais. Non, non, mais écoute, on va en revenir par la suite dessus. Là, ce qu'il va avoir entre les mains, pour le coup, ça va être beaucoup moins garni que ce qu'il a eu par le passé. Ouais, Certes dans une conférence moins relevée, mais moins garnie en termes d'effectifs. Il garde le même effectif à 2 joueurs près notables. Il y a Chris Dunn qui est free agent cette saison et ouais, Denzel Valentine qui est aussi free agent. Donc, ouais. à voir ce que ça va donner, en sachant que les Bulls n'ont pas un cap space de ouf au niveau du salaire. Donc, ça va être compliqué de re-signer un joueur comme Chris Dunn à première vue, même si ça serait intéressant. Surtout qu'ils aiment pas trop dépenser les Bulls, donc ils aiment pas trop payer la luxury tax, ouais. C'est chaud, gros. Donc, donc concrètement, il a un effectif moindre par rapport à ce qu'il a avant. Ouais. Euh, pour toi, les attentes, quand il a rencontré la direction des Bulls, qu'est-ce qu'ils lui ont fixé comme objectif cette saison à Billy Donovan? Et pour toi, à partir de ce moment-là, en fait, juste toi, Gooms, qu'est-ce que tu attends de lui aux Bulls? Justement, j'imagine qu'ils lui ont dit, OK, ils lui ont dit, tu as coaché des stars, tu as coaché des futurs Hall of Famers, on a un joueur qui est en devenir, qui a un Mhm. potentiel, qui a fait une très grosse saison sur le plan du scoring, même pas seulement sur le plan du scoring, parce qu'il fait, Zach LaVine termine à 25,5 points, 4,4 rebonds, 4,4 passes, c'est une très grosse saison sur le plan personnel. On veut que tu l'accompagnes dans sa progression. Mais c'est Ok. là qu'il y a le problème. C'est que, est-ce que tu connais un seul joueur dans l'histoire de Billy Donovan en NBA qui a franchi un palier sous ses ordres, qui a franchi un cap? Jeremy Grant, il a quitté OKC pour aller chez les Nuggets. C'est cette année qu'il a percé. C'est cette année qu'on s'est dit, putain, ce mec-là, en fait, il a un shoot. Ah, en fait, ce mec-là, il peut drive. Tu regardes Sabonis et Oladipo, c'est en partant chez les Pacers qui sont devenus All-Stars, qui sont devenus des joueurs majeurs dans cette ligue-là. Donc moi, je m'interroge en fait. Je pense qu'ils lui ont dit, OK, tu es un coach universitaire, tu as percé en université, tu as remporté 2 titres NCAA, donc tu sais coacher des jeunes, tu peux les développer. Mais moi, depuis qu'il est en NBA, je ne l'ai pas vu développer des joueurs en fait. Et je ne suis pas sûr que ce soit le bon coach justement pour développer une équipe qui défensivement est catastrophique, notamment sur le plan de la raquette. C'est une équipe qui est la pire. Je t'arrête, mais Ouais. concrètement, pour toi, qu'est-ce que lui ont demandé les Bulls comme objectif à la fin de la saison? Playoff, pas playoff, juste un Ah, développement d'accord. personnel de Zach LaVine. Ouais, Qu'est-ce qu'est l'objectif? Créer une alchimie autour de l'équipe, ouais, notamment parce que tu dis qu'il a coaché des jeunes et qu'il sait ouais, développer des jeunes. Là, il ouais, en a full up des jeunes. Il a que ouais. ça, gros. Il a Donc, que ça des jeunes à Chicago. Donc, qu'est-ce que la direction lui a demandé? Et qu'est-ce que toi, entre guillemets, tu lui demanderais en sachant son niveau de compétence actuellement, là où tu le places? je pense que ils lui ont demandé déjà de gagner le respect du vestiaire. Quand tu entends les premières interviews, apparemment Billy Donovan est arrivé,
il a directement rencontré les joueurs, il a directement montré qu'il voulait les écouter et qu'il voulait justement rompre avec Jim Boylan, qui lui était venu avec ce côté un peu old school, Bien sûr. avec Fred Hoiberg. D'ailleurs, Fred Hoiberg et pour moi et Billy Donovan se ressemblent. Coach universitaire, coach qui n'ont pas forcément beaucoup de charisme, qui ne sont pas forcément très vocaux, et qui sont très proches, assez proches des joueurs, qui laissent, si tu veux, les joueurs s'exprimer en fait. Okay. Ils lui ont dit, hey, crée un vestiaire, construis un vestiaire, soude un vestiaire, rassure par exemple des joueurs comme Zach Lavine qui se plaignait des entraînements, lui qui est Mark Cannon. Mark Cannon, rassure-les, développe-les, crée une bulle Bulls, voilà, crée une bulle. C'est à la mode, c'est à la mode en ce moment. Ça crée une bubble autour des Bulls et t'es le profil type, t'es quelqu'un qui a coaché des jeunes à l'université, t'es un player, t'es un mec qui n'aime pas rentrer dans le conflit, t'es plutôt new school que old school, comme tu le connais, donc c'est ça. Or, ok, mais. Playoff, pas playoff? Pas playoff pour moi. Pas playoff à condition. Les Bulls, lui auraient pas demandé les playoffs selon toi, avec l'effectif qu'ils ont et la saison. Faut pas déconner, okay. Poto. Faut pas déconner. T'as vu l'effectif qu'ils ont? Non. C'est même pas une question d'effectif, là, pour le coup. C'est une question de philosophie de jeu à un moment donné. Mais je sais pas si je peux y répondre maintenant, mais. Vas-y, je t'en prie. On en a discuté plusieurs fois. Tu m'as ouvert les yeux là-dessus il y a quelques mois. Le problème de cette raquette, en fait, pas sur le plan offensif, même si c'est la 27e attaque de la Ligue, mais sur le plan défensif, comment tu veux exister dans une conférence où il n'y a que des big men dominants et où tu es la pire équipe sur les rebonds défensifs. C'est l'équipe qui prend le moins de rebonds défensifs dans toute la NBA et elle est dans la conférence où il y a le plus grand nombre de big men dominants. Les Embiid, les Giannis, les Adebayo, les Sabonis, les Vucevic. Comment tu vas aller les chercher si tu n'arrives pas à prendre tes propres rebonds? Déjà ça, et en plus de ça, si tu prends tes propres rebonds, tu donnes beaucoup plus d'opportunités d'avoir des possessions et donc des chances à Lavine d'être encore plus létales sur le plan offensif. Donc voilà. Donc à condition qu'ils recrutent en free agency, qu'ils aillent chercher un Miles Leonard, un Whiteside. Il y aura pas grand chose à chercher en free agency. Il y aura un pick 4 de la draft de cette année, donc à voir sur quel poste ça va aller se chercher, en sachant que là le salary cap il est flingué notamment par le contrat d'autoporteur, 28 millions en player option. Bah oui, forcément il va la prendre. Gros. Bah oui. Ouais, il va nous faire mal, mais au calme, on va souffrir. Mais en gros, il y a deux postes que je vois être renforcés au choix de draft. Donc, c'est soit à l'aile pour pallier justement au futur manque, parce qu'il y aura Otto Porter et Chandler Hutchison qui est pas faramineux depuis son arrivée dans la ligue. Mais en effet, dans la raquette, il y a un gros manque de défense et c'est pas Tadeusz Young qui, du haut de sa trentaine bien tassée, qui va nous sortir de ce marasme. Donc, il y aura un petit chantier en effet sur le plan défensif. Sur le plan offensif, parce que c'est notamment là où je voulais en venir. Billy Donovan, je pense qu'il peut beaucoup apporter à certains joueurs. 27e attaque de la Ligue, comme tu l'as précisé juste avant. Concrètement, est-ce que tu vois Billy Donovan qui retrouve quand même des profils qui, pour moi, sont assez similaires dans le sens où il y a quand même beaucoup de meneurs aux Bulls actuellement, ce qu'il avait notamment à OKC. Sa triplette de meneurs là, qui nous a fait à OKC, est-ce que tu penses qu'il peut nous faire une petite variante en partant du principe où il perd Chris Dunn et malheureusement les Bulls ne pourront pas le reprendre et que tu te retrouves avec une triplette Satoransky, Kobe White, Ryan Arcidiacono? Est-ce que tu penses qu'il peut réussir à améliorer ce qui a été fait la saison dernière? Parce que la saison dernière, c'était pas faramineux. Il y avait Thomas Satoransky qui a débuté en starter, Kobe White sorti de banc et Ryan Arcidiacono qui comblait les minutes en gros. Si tu veux. Est-ce que tu penses qu'il peut essayer de créer quelque chose autour de ces trois joueurs comme il a pu le faire au OKC, où il n'y a pas matière à créer quelque chose de similaire? Parmi les trois meneurs qu'il avait au OKC, tu avais quand même trois joueurs qui pouvaient se créer leur propre shoot. Tu vois, et je pense pas. Alors, Arcidiacono, je vais pas faire comme si j'avais vu tous ces matchs. Mais je parle notamment de Thomas Satoransky, c'est plutôt un playmaker, c'est pas un scoreur. Alors oui, il a eu ses moments de gloire lorsqu'il a remplacé pendant un temps John Wall à Washington. On a vu cette saison. C'est pas ce mec qui va se créer son propre shoot. Il passe d'abord avant. En fait, c'est un joueur à l'européenne, tu vois. Je pense que mettre trois meneurs sur un terrain, notamment quand ils sont pas bons défensivement, il faut qu'ils soient monstrueux offensivement. Il faut qu'ils t'apportent chaque soir entre 15 et 20 points, ce qu'apportait d'ailleurs en fait justement Dennis Schroeder. Et la triplette de Casey, bien sûr.
Est-ce que tu penses que cette triplette va l'apporter tous les soirs? Moi, je pense pas. Ou s'ils l'apportent, ils vont prendre, je sais pas, 30 ou 40 points dans la gueule, tu vois, et ce sera trop risqué. Et donc non, je vois pas, je vois pas Donovan. Surtout que quand tu regardes Billy Donovan, tu regardes les attaques qu'il a eues à OKC, j'ai calculé vite fait. Finalement, quand tu regardes le classement du nombre de points par match des franchises sur ces 5 dernières années, OKC est classé 11e. 11e en fait. Donc c'est pas non plus, tu dis pas, c'est le coach offensif du moment, quoi. Non, clairement. C'est pas d'Anthony qu'ils ont recruté, tu vois. Pour moi, ils ont recruté un mec qui est mi-figue, mi-raisin. Pas défensif, Ouais. pas offensif, je sais pas trop. Je sais pas trop, moi. Je vois ce que tu veux dire. Un autre profil complètement similaire à ce qu'il a eu pour moi au KC, il a eu Danilo Gallinari. Ouais. Il va retrouver Lauri Markkanen. Lauri Markkanen, qui, on le sait, avait fait une très bonne saison rookie. Il avait notamment été le plus jeune rookie à mettre 103 points dans l'histoire de la Ligue, donc quand même un bon stretch fort. 103. Il a été le plus jeune joueur de la NBA à mettre 103 points. Bien sûr. Donc, il était quand même vachement impressionnant sur sa saison rookie. On attendait de belles choses. Et sur sa saison de sophomore, c'est la catastrophe Ada, mes amis. Concrètement, il a été sous-utilisé. Jim Boylen, qui était un coach défensif, n'était pas du tout le coach pour le mettre en valeur. La saison dernière, c'est une catastrophe statistique. On va pas revenir dessus. Est-ce que tu penses concrètement qu'il peut lui donner un second souffle et lui donner matière à s'exprimer dans cette nouvelle saison des Bulls? Après, catastrophe statistique, il tourne quand même il fait une saison pleine. Je crois qu'il a 50 matchs. J'ai les stats, j'ai travaillé un peu avant de venir. Il a 50 matchs, il a 14,7 points, il a 6,4 rebonds dans ce marasme que j'entends. Thibodeau, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, je pense que Billy Donovan peut lui permettre justement de progresser dans le sens où il a eu affaire à Danilo Gallinari. Mais encore une fois, pourquoi Gallinari a percé à OKC? Pourquoi il a percé à OKC? Parce qu'il y a Steven Adams qui peut justement bloquer la raquette. Parce qu'il y a Chris Paul qui peut justement, par son intelligence de jeu, faire step up une défense. Qui seront ces joueurs capables de protéger la raquette? Mais au moins sur le plan offensif, est-ce que tu penses qu'il peut lui permettre d'exprimer son potentiel? Ouais, je pense qu'il va l'aligner, bien évidemment. Ouais, il va le laisser justement s'exprimer, un 4 qui stretch, un 4 qui shoot à 3, qui n'est pas forcément bon sur les déplacements latéraux sur le plan défensif, mais un mec qui est capable de... Il peut mettre sa vingtaine. Pour toi, la saison prochaine, sous Billy Donovan, il met sa vingtaine. Ouais, il les mettra, ouais. Il les mettra. Ok. Jim Boylen, c'est pour ça qu'il est old school. C'est qu'un mec comme ça que tu le mets sur le banc, c'est pas possible au jeu dans la ligue. Un 4 qui shoot à 3, il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Mais Jim Boylen, c'est un peu cette mentalité que moi, personnellement, j'apprécie. Mais oui, en effet, dans la ligue d'aujourd'hui, c'est compliqué de mettre en place. Si tu défends pas, t'as pas ta passe sur le terrain. Bon, après, voilà, chacun voit le basket comme il veut le voir, en effet. Mais oui. Ça collait pas du tout. L'effectif qu'il avait, Jim Boylen, c'était pas du tout sa mentalité. On était parti sur du... C'est une bonne question que tu poses, parce que si Billy Donovan a laissé Gallinari sur le terrain, si Doc Rivers a laissé Gallinari sur le terrain, ils laisseront Markkanen, qui est clairement... C'est un très bon joueur offensivement. Hein. Il a du talent, ce mec. Ouais, bien sûr. Voilà, maintenant, à eux de trouver les bonnes pièces autour de lui pour justement le faire exceller et maximiser au maximum son potentiel. Entièrement d'accord. Dernière personne que je voulais évoquer, qui lui, pour le coup, est excité à l'idée d'être coaché par Billy Donovan. Il l'a fait savoir dans la presse. Ils sont appelés. Il a loué, entre guillemets, Derrick Rose, ouais. Il a loué la carrière d'entraîneur. T'as vu, j'enchaîne, gros, je perds pas mes moyens avec tes conneries. Là. Il a loué la carrière d'entraîneur de Billy Donovan et il a dit qu'au bout d'un moment, quand on est un joueur comme Zach LaVine, on a envie d'être très très bien coaché. Ouais. Donc je parle forcément de Zach LaVine, comme je viens de le dire. Est-ce que tu penses que Zach LaVine, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as un peu répondu, mais je te repose la question quand même parce qu'on aime bien forcer. Est-ce que tu penses que Zach LaVine, version Billy Donovan, on peut avoir quelque chose d'encore plus lourd que cette saison où, comme tu l'as dit tout à l'heure, les stats, c'est du 25 points, 4 passes, 4 rebonds et derrière, des gros shoots en fin de match, mais dans une équipe qui perd. Est-ce que tu penses que Zach LaVine, lui qui a hâte d'être coaché par Billy Donovan, est-ce que tu penses qu'il se fourre complètement le doigt dans l'œil ou est-ce qu'il va être agréablement surpris comme nous tous? Il va être agréablement surpris, surtout que Billy Donovan, c'est un Je te vois venir à 4 bornes en fait. Je suis vite gueulerie, mon frère. Là. Je te vois venir à 4 bornes. Tu sais, genre, il va être agréablement surpris. Au calme, vas-y. Tire, frère, tire. Est-ce que tu as ton gilet pare-balles, mon frérot? J'ai ça. Partout. Ça va de partout. Non.
Billy Donovan, c'est un player's coach. C'est même pas un player's coach, c'est qu'il te laisse faire ce que tu veux. Est-ce qu'à un seul moment, tu l'as vu coacher Russell Westbrook? Est-ce qu'à un seul moment, tu l'as vu sur la série de Utah dire à Westbrook, arrête tes dingueries, arrête d'être hors de contrôle? Est-ce que tu l'as vu face aux Blazers calmer Westbrook, à prendre ses mauvais shoots à 3, à faire des mauvais... Mais est-ce que D'Antoni lui a dit à Westbrook? Comment? Est-ce que D'Antoni lui a dit à Westbrook? C'est pas l'affaire de D'Antoni aux Rockets, c'était l'affaire de Harden. Harden qui a voulu faire venir Westbrook. Parce que Westbrook, effectivement, il est difficilement coachable. Moi, je pense pas que Billy Donovan va justement sermonner, va essayer de brider justement Zach LaVine. Zach LaVine, hein. Il va lui dire, hey, réalise-toi, sois toi. Et maintenant, le travers, c'est quoi? C'est que s'il dit à Zach LaVine, sois toi, on risque d'avoir des matchs comme celui qu'on avait eu face aux Hornets. Ce match où Zach LaVine fait du 13 sur 14, il fait à 3 points. Hein. À 3 points, vous gagnez le match, je crois. Ouais, au buzzer. Il finit à 0 passe D. C'est fortement possible, c'est fortement possible. Ouais. Il finit à 0 passe D, je peux te le confirmer tout de suite, poto. Parce que moi, ça m'avait marqué, ça. J'avais Donc, pas la... Pour toi, on aurait un Zach LaVine qui excelle, mais dans une équipe qui va pas grand loin en termes de bilan collectif, quoi. S'il y a un joueur, enfin, qui pourrait être All-Star sous l'ère Donovan, ce sera jusque-là, il y en a eu aucun, ils sont tous devenus All-Star. Mais c'est marrant que tu dis ça, parce qu'en effet, on sait que c'est quand même quelque chose qu'il cherche à accomplir, mais quand tu écoutes les discours de Zach LaVine, la première chose dont il parle, c'est gagner. Et il est un peu dans cette série de joueurs à la Devin Booker, à la Trae Young, etc., qui n'ont qu'un mot à la bouche, c'est playoff. Ouais, Est-ce que tu penses que il est conscient que lui-même, enfin, est-ce que tu penses qu'il en est conscient déjà de Zach LaVine, qu'il faut que ça passe par un fondement collectif, et est-ce que tu penses que Billy Donovan fera faire valoir ce fondement collectif au détriment du jeu de Zach LaVine et justement est-ce que tu penses qu'il va aller complètement dans le sens de Zach LaVine et dire fuck le collectif, ou il va essayer de trouver un juste milieu quand même? Moi, j'y crois pas à ce Billy Donovan qui a de la personnalité. 4 ans, 24 millions quand même. Les Bulls, ils ont fait un sacré pari là. À la limite, parce que il faut aussi voir l'âge de Zach LaVine. Zach LaVine, il a 25 ans. Dans 4 ans, il aura 29 ans, il sera dans son prime. Moi, je vois plutôt Billy Donovan comme un coach de transition qui va faire grandir sur les 2 prochaines années ce groupe-là pour que d'ici 2 ans, il soit vraiment compétitif. Et que d'ici 2 ans, ils ont enfin ce big man qui protège la raquette et cet ailier dont tu parles qui leur permet de défendre sur des Giannis, sur des Jason Tatum, sur des Pascal Siakam, joueurs qui n'ont pas. C'est-à-dire que ces mecs-là, les Bulls, ils ne peuvent pas défendre sur Embiid, ils ne peuvent pas défendre sur Tatum. Où tu vas aller avec ça? Tu vas nulle part. Chaud. Dans la conférence S, c'est très très dur, en effet. Très très dur. Donc moi, je vois effectivement la première année. Allez, Zach LaVine, tu fais tes All-Stars. C'est pas seulement un concours de dunk. Tu fais ton All-Star, pas content, ce sera sur ton CV. Mais après, on va commencer progressivement à passer aux choses sérieuses. On va investir parce que ce qui est cool, c'est que là, le propriétaire, Jerry Reinsdorf, a décidé de mettre quand même de l'argent sur la table, ce qui n'est pas souvent l'habitude des Bulls. Donc, s'ils vont mettre de l'argent sur les tables, il faut voir ce qu'ils vont faire, notamment lors de la free agency. Moi, je serais intéressé s'ils vont chercher du Derrick Jones Jr., par exemple, ou du Torrey Craig sur les ailes, ou par exemple sur le secteur intérieur du Hassan Whiteside ou du Myers Leonard, notamment son leadership. Je voudrais voir un peu cette équipe aller être agressive sur le marché des transferts et voir aussi ce qu'ils vont faire leur tour de draft, notamment. Le tour de draft, mais je pense qu'il est tout indiqué sur l'aile ou sur le poste de 4. Voilà, et il y a notamment ce Deni Avdija, je voulais en parler brièvement, cet Israélien de 19 ans qui a été MVP la saison régulière en Israël, qui a joué notamment avec Amaris Stoudemire au Maccabi Tel Aviv et qui justement est cet ailier moderne, capable de jouer à 3, d'être playmaker, mais pas forcément encore bon défensivement. C'est un Européen, il aura le temps de grandir, le frérot. Au calme, gros. Bah écoute, c'était cool. J'ai plus grand chose à dire sur le sujet. On a bien tourné, gros. Donc les Bulls en playoff, Zach LaVine MVP, et on fait ça l'année prochaine. C'est ça la conclusion. Poto, moi je vais juste te dire, Wendell Carter, il va falloir qu'il se réveille, Wendell Carter. Je crois que Wendell... On y reviendra. On aura le plaisir, je pense, pendant la saison de l'allumer un peu lui aussi. C'est ça. Juste finir, Satoransky et Mark Cannon, c'est leur dernière année de contrat. Grosso modo, donc, on peut s'attendre à ce qu'ils se bougent cette saison. C'est parce qu'ils vont vouloir justement prolonger et signer de gros contrats. Donc, on peut s'attendre à ce qu'ils step up cette saison et que les Bulls essaient de retrouver au moins la 10e place de cette conférence Est. Qui est pas inatteignable quand tu regardes les équipes concurrentielles, concrètement. Donc, oui.